Donc, si je résume les épisodes précédents, on a parlé d'une petite fille qui grandit, qui a un fort caractère, qui devient assez autonome assez rapidement, qui est élevée par sa grand-mère, parce que sa maman n'est pas apte à l'élever. Et même si vous dansez dans la chorale de l'église, vous n'avez toujours pas pensé que vous pouvez être chanteuse. Non. Et donc, vous arrivez à Paris. Et comment on passe de DJ, de disc jockey, Ouais. à chanteuse? Parce qu'on rencontre des musiciens, et moi, à force d'entendre leurs chansons, je chantais avec eux. Si bien que j'allais à leur répétition, j'attrapais les micros après pour faire le bof, ce qu'on appelait, nous, à l'époque, faire un bof. Et je chantais deux, trois chansons. Mais est-ce que c'était pour vous faire remarquer ou il n'y avait pas Pas d'intention? du tout, j'adorais ça. C'est ça qui est fou, en fait, dans J'aimais l'histoire. ça me rendait très heureuse. Vous ne pensiez pas à vous Ah faire non, 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 pas du remarquer tout. Mais je voulais ou- pas être chanteuse, je trouvais ça ridicule. Je trouvais que les chanteuses n'avaient pas de talent, que ce que j'entendais à la radio, mais je plaisante pas du tout. J'écoutais les yéyés, oh yeah, oh yeah, oh. Je n'aimais qu'une fille, c'était Françoise Hardy. Donc là, vous faites des bofs avec le groupe l'après-midi. Avec les musiciens. Et un jour, c'est les musiciens de Nino Ferrer qui étaient engagés. Ils m'ont dit, mais tu devrais faire quelque chose, reste pas comme ça. On va t'amener Richard Bennett. Et Richard Bennett était un des directeurs d'ici de chez Barclay. Il m'a reçu et il m'a amené dans un studio pour faire un essai. Je savais pas de chanson en français, alors j'ai chanté I Go on Loving You d'Elvis. J'ai toujours la bande, je la garde. Et il sait pas quoi faire de moi. Bon, c'est bien, mais... Il vous donne un contrat d'option pendant 6 mois. 6 mois. Mais il se passe quoi pendant 6 mois? Ben, j'ai fait un tube qui s'appelle La Musique. Pendant les 6 mois? Oui. C'est comme ça, j'ai signé 7 ans derrière. La musique, on est en 1967. Ben, oui, j'étais mignonne quand même. Regarde, voilà. Moi qui ne croyais rien, aujourd'hui crois en mon destin pour trouver la vérité. Et alors, vous qui n'êtes pas préparé à devenir chanteuse, Ouais. donc pas préparé à vivre le succès, la notoriété, comment vous le vivez à ce moment-là? Ben, je le vivais au jour le jour. Je me disais, je ferai un disque, pendant on fera un deuxième, et puis on verra bien un troisième. Et puis je me suis laissé porter par le temps et par le travail. Et j'ai jamais visionné une carrière. J'ai jamais anticipé à ça. Pourquoi? Oui, mais parce que j'avais pas de plan. Et vous continuiez d'aller en boîte, de faire la oui, fête oui, et tout? oui, tous les Ouais. soirs. Hein. J'avais une télé le lendemain, j'allais quand même en boîte. C'était pas un problème. Nous, on a eu une chance folle. On a vécu l'âge d'or de la chanson. J'ai vécu une chose fabuleuse. J'étais en Russie en 68. Enfin, les Donc pays de l'année l'Est. d'après, en fait. Hein. Vous avez 26 ans quand vous allez en Russie. Oui, j'étais en Russie, j'ai fait toute l'Amérique du Sud, j'ai chanté en Chine, ma Blue. J'ai sorti 5 albums au Japon. Et ce qui est fou, c'est que vous faites ce premier tube, la musique, et Il est mort le soleil, ça va venir pas tellement de temps après. C'est un an plus tard. Il est mort le soleil, c'était le titre de mon album, premier album que j'ai fait. Les maisons de radio n'aimaient pas le titre parce que ça plombait un peu la matinée. Oh, il est mort le soleil. Et puis c'est trop standard, c'est trop. Faut écouter Monsieur Barclay, faut lui faire chanter des choses plus françaises. C'est trop américanisé. J'étais déçue parce que ça marchait pas. C'est Ma vie, c'est un manège qui était sur le même disque, le même album, qui a marché. Voilà, ça a marché. C'était beaucoup plus populaire. Et je pars au Canada où je suis dans les charts avec mon album. J'ai des agents locaux qui s'occupaient que d'artistes étrangers. Et il y avait dans leur écurie Monsieur Ray Charles. Et il était en ville, il passait 15 jours. Et moi, ça faisait partie de mes idoles. Hein. Ray Charles, j'étais comme une folle. Il nous a reçus. Et très gentil, il nous dit, venez avec moi, je vous emmène manger en ville, quartier chinois de Montréal. Je vais couper sa viande et tout. Là, vous êtes avec Ray Charles, quoi. Ouais, carrément. Votre idole. Ah ouais, j'étais dans un état, je tremblais, hein, j'étais pas bien. Ah ouais, j'imagine. Et tout le monde est rentré. 3 semaines plus tard, je reçois un coup de téléphone de Orly. Vous avez un billet en prepaid ouvert, open, pour aller en Amérique, à New York, première classe, payé par les bureaux de Ray Charles. Incroyable. Ah bon, très bien. Mais je vais pas y aller toute seule. J'ai payé un billet d'avion à une copine qui parlait mieux anglais que moi, la parolière de la musique. On part toutes les deux. Il nous emmène dîner dans un restaurant français. Il nous emmène après. Ça traverse Central Park. Je lui dis, tu sais, là, on va à Harlem. L'autre côté, là où on va, quand on traverse Central Park, au bout, il y a Harlem. Oh, t'es folle, on est toute seule avec lui, on va pas à Harlem. Moi, j'ai bien peur que oui. On s'arrête devant une porte-tambour. On rentre. Art Blakey tout au fond avec son orchestre.
Et quand on a commencé à parler avec l'accent français et parler français entre nous, ils ont tous fait « Oh là 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 là, Paris !» On avait gagné le terrain. On est là là, resté Paris. jusqu'à 3-4 heures du matin à écouter de la musique. C'était vraiment un moment Et à fantastique. quel moment vous entendez sa version de votre chanson? Alors là, je reçois un coup de fil de ma secrétaire, ma petite assistante. Elle me dit « Oh ben, j'ai reçu un coup de téléphone du bureau de Ray Charles. Il va te téléphoner à tel endroit. Je vais donner le numéro de ton hôtel. Il va t'appeler à 2-3 heures du matin. Ne l'oublie pas. » Et je reçois le coup de fil. Et il me dit « Voilà, j'ai enregistré. Est-ce que tu écoutes ?» Et j'entends. The sundown. The sundown with my love. When you left me. C'était très beau. J'étais très fière parce que je l'avais dit à ma maison de disques qu'Aurel Charles allait faire le titre en anglais. Et ils m'ont dit, ma petite chérie, il faut te reposer, il faut pas être mythomane comme ça. Et bon, c'était 6 mois après qu'on ait sorti mon disque. Ils ont refait une sortie de 45 tours, un simple, avec ma version. Quand ils ont amené le disque d'Aurel Charles, tout d'un coup, j'étais adoubée. Parce que les gens se sont dit, les gens du métier, ah ben quand même, elle est valable, elle a une bonne chanson. Incroyable. Et ça m'a À quoi ça donné- se joue? Oui, ça m'a quand même beaucoup aidé. Et puis il y a eu Mamie Blue. Oui, 4 ans plus tard, Au départ, c'est un hommage à votre maman. oui. Quelqu'un avait raconté que j'avais perdu ma mère 3 ans avant d'un cancer et que j'avais eu beaucoup de peine. Et c'est vrai que quand je suis revenue par le train de nuit dans mon pays, on n'attendait plus que moi pour la mettre, pour fermer son cercueil. La dernière fois que je l'ai vue, ça m'a beaucoup choquée. Et j'avais raconté ça à mon directeur artistique et ça a inspiré Hubert Giraud. Il a eu le refrain « Oh mamie Blue », puis il ne savait pas quoi écrire. Et il a raconté, dès que j'ai franchi la frontière, je suis frontalière, le vent se fait plus fort qu'hier, oh ma mère. Voilà. Et l'histoire, les chats et les chiens sont très vieux et ils viennent me dire adieu. Je ne reviendrai plus jamais. Enfin, c'est une chanson triste, mais personne l'a pris comme ça. Et du coup, il y a eu plein de versions dans le monde de Tout le cette monde, chanson. même Dave l'a chanté, Dalida l'a chanté en italien, tout le monde, Rouglesias, le monde entier l'a chanté, tout le monde. Donc, quand on vous écoute, on passe de Tokyo à New York. Enfin, c'est une vie extraordinaire. Et en même temps, vous allez devenir maman. Ah oui, ça c'est le truc le plus important de ma vie. C'est le plus important. Mon fils, c'est quand même une chose, je dis toujours, il a été mon... Terminer les boîtes, hein. C'était une révélation. Tout d'un coup, je suis devenue vraiment femme. Et je voulais me prouver à moi-même que je serais un enfant merveilleux par rapport à ma mère, à l'état de ma maman. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Magnifique.